Bonjour encore une fois. Alors, c'est la fête patronale. Aujourd'hui, samedi 3 juin 2023, d'une manière anticipée, nous célébrons la mémoire et fêtons Saint-Marcellin Champagnat, dont la date dans le calendrier liturgique universel catholique est retenue le 6 juin de chaque année. Donc c'était le 6 juin, mais aujourd'hui on fête le 3 juin. Pour les gens qui vont reprendre la deuxième session, c'est la date. C'est un grand jour de messe, d'action de grâce à Dieu pour les dons de Saint-Marcellin à l'Église. D'une manière particulière, nous nous joignons au frère Edouard Yata Nanga qui célèbre son jubilé d'argent. Que le Seigneur puisse l'affermir dans sa foi et lui accorde encore une joie immense pour servir l'Église et les jeunes. Babato! Bondeko! À l'intention du jour et celle que chacun de nous porte dans son cœur, lèvons-nous avec joie toutes les morceaux pour accueillir les révérends Père Christ. Et chantons avec la chorale, participons tous. Maboko, Maboko, allez! Chantons, chantons! Chantons tous, c'est la fête. Chantez, chantez, chantez. Tobeta la yama boko na koyemba les
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mokonzi azala na bino. Boboto! Veuillez vous asseoir. À présent, nous invitons le frère Valentin pour un mot de circonstance. Suivez-les avec attention. Shalom. En cette année 2023, 206 ans après la fondation de la congrégation de frères maristes, nous remercions Dieu pour le charisme mariste qui continue à rayonner dans les 5 continents et plus particulièrement au milieu de nous. En union avec toute la grande famille mariste disséminée dans les 5 continents, tous dans un cœur et une mission, nous fêtons Saint Marcellin, l'apôtre de Gênes et fondateur de la congrégation des frères maristes des écoles ou petit frère de Marie. Qui est Saint Marcellin Champagnat? Né en 1789 à Marle, France, Marcellin Champagnat, prêtre de la Société de Marie, attristé par l'état d'ignorance des jeunes gens de la campagne, fondant le 2 janvier 1817 l'Institut des frères maristes des écoles pour leur donner l'éducation chrétienne. Animé d'un amour particulier pour la Mère de Dieu, il a appris d'elle la pratique de l'humilité et de l'amour de Dieu et des hommes et en rendit témoignage. Il voulut que ses disciples la prennent pour mère et premier modèle de l'éducation des jeunes. Il est mort à Notre-Dame de l'Ermitage, près de Saint-Chamond, le 6 juin 1840, à l'âge de 51 ans. Le père Marcellin Champagnat n'est pas né saint. Il l'est devenu grâce à un parcours rempli d'actes de sainteté. Laissez venir à moi les enfants, dit le Seigneur. Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Chères sœurs, chers frères, shalom. 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 Comme l'a dit le frère supérieur, nous sommes heureux de célébrer Saint Marcellin Champagnat, fondateur des frères maristes des écoles et donc fondateur de toutes nos institutions, fondateur de l'Institut Bobokoli et du complexe scolaire Marcellin Mobateli. Nous sommes heureux de célébrer cette figure d'éducateur, de pédagogue, qui nous a permis et qui nous permet encore de bénéficier de cette éducation de qualité que nous avons. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour Marcellin Champagnat, mais nous le bénissons aussi pour tous les frères maristes, ceux qui sont ici présents, ceux que nous avons connus dans le temps, et dont certains nous ont précédés auprès du Père. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ces frères. Je voudrais, avant que nous n'allions plus loin dans la célébration,
que nous acclamions ces frères au nom du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur aussi pour le corps éducatif, le corps professoral, et tous ceux et toutes celles qui collaborent à notre éducation dans nos institutions. Les enseignants qui sont ici, mais aussi ceux qui sont partis. Il est vrai, nous n'avons pas toujours les mots pour les remercier, et les mots ne suffiront pas. Il est vrai aussi que nous n'avons pas toujours le nécessaire pour leur dire merci, mais le matériel ne suffit pas non plus. Rien ne vaut cette éducation de qualité qu'ils nous ont donnée et qui nous donne encore. Alors nous allons bénir le Seigneur pour tous ces enseignants. Nous allons bénir le Seigneur pour tous ceux qui travaillent dans nos écoles pour notre éducation. Ceux qui assurent la sécurité, ceux qui balayent, ceux qui surveillent, ceux qui simplement prennent note des présences, des absences, ceux qui assurent la discipline. Tous contribuent à faire de nous ce que nous sommes déjà et ce que nous allons devenir demain. Des hommes et des femmes de qualité. Alors nous allons bénir le Seigneur pour les enseignants en acclamant le Seigneur. Finalement, shalom. Finalement, nous allons aussi bénir le Seigneur pour nos parents. Ceux qui, nuit et jour, toujours ce que nous espérons. Mais comme tout parent, à l'image de Dieu notre Père, il nous donne ce qui est bon pour nous. Alors nous allons aussi prier pour nos parents et nous allons bénir le Seigneur pour tout ce que nos parents ont fait pour nous. Nous lui confierons les parents qui nous ont déjà précédés dans le royaume et nous prierons pour que ceux qui sont encore ici, nous sachions leur manifester gratitude, reconnaissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous acclamons nos parents. Boboto. Finalement, nous prierons pour tous les élèves. Nous offrirons cette Eucharistie pour tous les élèves de nos deux institutions et tous les élèves des écoles des frères maristes, pour que le Seigneur lui-même les remplisse d'intelligence et de sagesse, pour qu'ils réussissent leurs études, qu'ils réussissent leur vie et qu'ils soient des éléments de changement positif dans ce pays. Demain, c'est vous qui tiendrez les rênes de ce pays. Demain, c'est vous qui serez les acteurs du changement. Alors nous comptons sur vous et nous prions pour que le Seigneur vous accorde la grâce d'être des acteurs, des actrices de changement. Entrons dans cette célébration en ouvrant nos cœurs pour accueillir la miséricorde du Seigneur. Pendant une petite minute, nous allons faire un effort pour rester en silence. Shalom. Nous faisons silence, nous fermons les yeux. Au fond de notre cœur, nous pensons à tout ce qui ne marche pas dans notre société, dans notre pays, mais aussi dans notre famille, dans notre école. Nous nous mettons en présence du Seigneur. Dans le silence de notre cœur, nous lui demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas montré assez de respect envers nos parents, nos enseignants, nos éducateurs. Pour toutes les fois où nous n'avons pas été fidèles à nos obligations d'élèves, d'enfants. Vous direz après moi, Seigneur Jésus, nous venons en ce matin nous présenter devant toi avec nos faiblesses, nos fragilités, avec nos péchés, notre ingratitude. Et nous voulons te supplier de nous prendre en pitié. Prends pitié de nous, Seigneur.
Purifie nos cœurs. Change nos cœurs. Accorde-nous d'être meilleurs. Accorde-nous d'apprendre à mieux aimer et mieux respecter nos parents, nos enseignants, nos éducateurs. Apprends-nous, Seigneur, à mieux aimer. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Amen. Que Dieu très bon nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avec la chorale, nous allons chanter la gloire de Dieu. Banso. Très bon, par ton Fils unique, tu nous as révélé le commandement de la loi nouvelle. Et tu nous as donné en Saint Marcellin Champagnat un exemple admirable de la manière de le vivre. Accorde-nous la grâce, en suivant ces enseignements, d'aimer nos frères de tout notre cœur et de conduire le monde à la connaissance de la vérité du Christ. Toko bonde la bongo.
s'asseoir, s'il vous plaît. Et moi, je suis comme un canal issu d'un fleuve, comme un cours d'eau conduisant au paradis. J'ai dit, je vais arroser mon jardin, je vais irriguer mes parterres. Et voici que mon canal est devenu fleuve, et le fleuve est devenu mer. Je ferai luire la discipline dès le matin, je porterai au loin sa lumière. Je répandrai l'instruction comme une prophétie, et je la transmettrai aux générations futures. Voyez, ce n'est pas pour moi que je travaille, mais pour tous ceux qui la cherchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Travaille en vain. Le Seigneur est bâti la maison, tu bâtis en vain. Si le Seigneur est bâti la Extraite du livre des Actes des Apôtres, du premier chapitre, du 12e au 14e verset, et entrecoupé, deuxième chapitre, du 44 au 47e verset. L'écrivain sacré, Saint Luc, nous dit ceci: oui, il est bon, il est doux pour des frères et sœurs de vivre ensemble et d'être unis. Suivons encore cette deuxième lecture avec attention. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.
Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutant chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Frères et sœurs, telle est la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Même du côté où tu aimes là-bas, mettons-nous debout. Il faut glorifier le Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Saint Matthieu, au 18e chapitre, le 7 premier verset, et nous allons jusqu'au 10e verset, texte entrecoupé. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu.
Victoire. H. Bobodo. Bondeko. Dans le secret de nos tendresses. Dans le matin de nos promesses, Jésus, tu es. Seigneur, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Oh Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tous les ciels de nos voyages. Seigneur, tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Amen, amen. Amen. Je voudrais avant toute chose dire quelque chose que je crois que j'ai omis de mentionner au début de la célébration. C'est juste en face de moi. Je crois que le frère l'a dit, mais je voudrais le redire. Nous sommes aussi en train de célébrer le jubilé d'argent du frère Édouard. Le jubilé d'argent, ça ne veut pas dire que maintenant il a beaucoup d'argent. Non. Ça veut dire qu'il totalise 25 ans de consécration. Qui parmi vous ici, à part les enseignants, qui parmi vous a 25 ans? Nous sommes réunis comme si nous étions dans l'église. On est dans une assemblée d'enfants de Dieu. Alors on ne ment pas. Qui a 25 ans? Personne. Donc 25 ans, c'est beaucoup. Maintenant, imaginez que le doyen, le prof Amsini, célèbre lui 50 ans de service, 50 ans de consécration à l'éducation. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Le jour où vous aurez 50 ans, nous, on ne sait même pas où on sera. Certainement, nous serons devenus des anges dans les cieux. Et puis, nous célébrons aussi les 25 ans de consécration de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui se consacre à l'éducation, le père Augustin Kaloubi, un jésuite. Nous prierons pour eux trois tout au long de cette célébration. 25 ans et 50 ans. C'est beaucoup et nous bénissons le Seigneur pour cela. Voilà. À présent, je voudrais vous poser une petite question, parce que je ne sais pas très bien quelles sont les dispositions pratiques. Êtes-vous mélangés ou avez-vous d'une part ceux de Bobo Koli et d'autre part ceux de Mobateli? Vous souhaitez réunir, hein? C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Mais je poserai quand même des questions ciblées. Donc à certains moments, je dirai, je veux une réponse de Marcelin. Et à d'autres moments, je veux une réponse de Bobo Koli. Comme ça, ça me permettra de voir la différence, hein? Et de savoir déjà qui sont les meilleurs. Préparez-vous. Shalom. Nous avons chanté, Seigneur Jésus, tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. J'ai pris ce refrain parce que tout à l'heure la chorale nous a chanté quelque chose de magnifique comme chant de méditation. C'était le psaume combien? 126. Que dit le psaume 126?
Siko na bandopona, je vais dire Marcelin, je vais dire Bobokoli. Cha. Que dit le psaume 126? Bobokoli, une fille, une courageuse qui peut venir ici devant. Je ne peux pas aller plus loin parce que le micro, voilà, le câble ne peut pas aller plus loin que ça, mais c'est déjà bien. Ne vous inquiétez pas, prof. Bobokoli, je compte jusqu'à 3 et je considère que ça fait 0 point. Une fille de Bobokoli, je compte jusqu'à 3. S'il n'y a personne, vous avez 0 et je me tourne du côté de Marcelin. Elle n'a même pas encore parlé, vous acclamez déjà. Bien, suivant, écoutez, Cha. Le psaume 126 dit « Si le Seigneur ne bâtit la maison, tu bâtis en vain. » Ça veut dire si il ne contribue pas, il n'est pas dans tout ce que tu fais ou tu peux entreprendre, ça ne sert à rien de continuer. Boboto. Amen, amen. Ok, ça fait 5 points pour Bobokoli. Du calme, du calme. Donc, le psaume 126 nous dit, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur n'est pas présent dans ta vie, dans tes activités, tout ce que tu fais est inutile. Shalom. Si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, dans tes activités, tu travailles pour rien, ça ne marchera pas. C'est pour cela que nous avons commencé cette célébration, la célébration de cette journée festive, par la prière, par l'Eucharistie. Et là, j'en profite pour demander à tous ceux, toutes celles qui sont en train de chahuter, là au fond, plus loin, vous êtes dans la maison de Dieu. Shalom. Nous sommes dans la maison de Dieu et il nous faut nous rappeler que si le Seigneur n'est pas avec nous, qui porte son nom, cette institution est sous la direction des petits frères de Marie, comme on les appelait autrefois, les frères maristes des écoles qui dédient toute leur vie à l'éducation des jeunes, des enfants, au nom du Seigneur Jésus-Christ, en se plaçant sous l'intercession de la Vierge Marie. Dites-moi, est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes conscient que sans le Seigneur, votre vie n'est rien du tout? Sans le Seigneur, notre vie tombe en ruine. Alors vous redites après moi, si le Seigneur ne bâtit la maison, je travaille en vain. Si le Seigneur ne bâtit la maison, je travaille en vain. Shalom. Bon, merci. Je me tourne du côté de Marcelin. Les 3 lectures que nous avons entendues, Shalom. La première lecture, tirée du livre de... C'est quel livre? Où est d'abord la victime là, de Marcelin Mobatelli? Avant que je pose la question, je vais déjà voir un volontaire qui va répondre à la question. Je suis gentil, je ne pose pas des questions difficiles. Venez. Un garçon de Mobatelli. Et si vous échouez, Marcelin, si vous échouez, ça fait 5 points de plus à Bobokoli. C'est comme ça. Quand on échoue à une question, l'équipe adverse gagne quelques points de plus. Cha. Voilà la question. Si vous avez bien suivi la première lecture tirée du livre du Siracide, Shalom. Si vous avez bien suivi la première lecture, il y a un mot qui est revenu plusieurs fois, c'est l'instruction qui nous concerne.
La première lecture nous dit que le Seigneur nous apporte l'instruction, la connaissance. Mais il y a un autre mot qui est venu une seule fois et qui est fondamental. On ne peut pas apprendre sans ce mot-là. On ne peut pas recevoir l'instruction ou l'éducation sans ce petit mot-là. Alors, je ne vais pas vous donner la première lettre, sinon vous allez trouver, ce sera trop facile. Mais ce petit mot se trouve dans la première lecture. Il a été clairement dit que nous en avons besoin pour l'éducation. Marcelin, quelle est cette réalité qui est fondamentale, indispensable à l'éducation et dont la première lecture nous a parlé? Merci. Vous m'entendez? C'est bon. Allez-y. Attendez, il doit respirer un peu. Ça va. Ciao. Vas-y. Ok. Le mot qui était écrit sur la Bible était l'amour. Non. Non. Chat. Il est sur le bon chemin. Il est sur le bon chemin. C'est vrai que l'amour est fondamental pour l'éducation. Saint Marcellin Champagnat dit, vous ne pouvez pas éduquer les enfants si vous ne les aimez pas. Il n'y a pas moyen d'éduquer si on n'aime pas. Et il ne faut pas aimer un seul enfant, il faut les aimer tous de la même manière. N'est-ce pas? Donc là, il a raison. Mais je voudrais qu'il me dise le mot qui a été repris dans cette lecture-là, du livre du Siracide. Et alors, je vais lui donner un autre indice. Il y a généralement dans l'école quelqu'un qui représente ce mot-là et que les élèves n'aiment pas beaucoup. Vas-y. La discipline. Plus fort. La discipline. Magnifique. Applaudissez! HHH. Bobo Koli, ne soyez pas jaloux. La jalousie est un vilain défaut. Donc, suivez. Le Siracide, l'Ecclésiastique nous dit que la discipline est fondamentale dans l'éducation. Ça a été lu là-bas. La discipline. Et c'est curieux que vous n'ayez pas trouvé ce mot avant qu'on dise les élèves ne l'aiment pas beaucoup. Là, vous avez trouvé. Pourquoi vous n'aimez pas la discipline? Franchement. Eh bien, justement, là, c'est la parole de Dieu qui nous dit la discipline est fondamentale. Alors, regardez, suivez. Ceux parmi vous, je sais qu'à Bobo, il n'y a pas d'option littéraire, ni à Marcelin Mobateli, à moins que je me trompe. Oh, il y en a? C'est vrai ça? Bon alors, quelqu'un de littéraire. Je voulais vous sauver, vous vous êtes trahi. Quelqu'un de littéraire. Une fille de littéraire. Des deux côtés. Des deux côtés. Bon, on va prendre Bobo Koli qui se plaignait. Bobo Koli, maintenant on prend un garçon de littéraire. Moi je savais qu'il n'y avait pas d'option littéraire. Maintenant qu'il y en a, magnifique. Bien, shalom. Suivez. Ils ne vont pas oser, ils ont peur d'échouer. Bien. Le mot discipline. Suivez. Amen, amen. Amen. Le mot discipline a la même racine que le mot disciple. Vous avez déjà remarqué ça? Disciple et discipline ont la même racine. C'est la racine apprentissage, éducation.
Un disciple, un étudiant, un élève, c'est celui qui se soumet à une discipline. Donc on ne peut pas apprendre sans discipline. Voilà ce que les textes nous disent aujourd'hui. Maintenant, suivez. Nous avons commencé par dire, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Première chose. Ça, c'est le psaume qui nous l'a dit. Ensuite, la première lecture nous dit, nous avons besoin de la discipline pour apprendre. C'est la deuxième lecture. Je saute la première lecture pour passer à l'évangile. Je reviendrai sur la deuxième lecture après. L'évangile nous dit quoi par rapport à l'éducation? Que faut-il pour apprendre, pour être éduqué? Que nous dit l'évangile? Faut-il encore que je choisisse? Allez. C'était l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Pardon? Saint Matthieu, voilà. L'évangile selon Saint Matthieu qui nous dit quoi? Que nous devons être comme des enfants si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la plénitude de Dieu. Et l'éducation, c'est un chemin, c'est une manière pour nous de nous avancer vers le royaume des cieux. Alors, pour être éduqués, nous devons être comme des enfants. Et Jésus le dit à ses disciples qui sont en train de se demander qui est le plus grand. Il attire leur attention sur une vertu que les enfants ont, les vrais enfants, pas vous. Vous êtes déjà trop grands là. Vous avez perdu ça. Il y a une vertu que le Seigneur Jésus veut que nous ayons. Il dit, si vous voulez apprendre, si vous voulez aller loin dans vos études, aller loin et devenir quelqu'un dans la vie, quelqu'un de grand, vous devez cultiver cette valeur. Ça commence par la lettre H. Quelle est cette valeur? Pardon? Voilà. Là, c'est quelle école qui a répondu? Non, c'est Marcelin. Bien, shalom. L'humilité. L'humilité, c'est aussi accepter que de temps en temps, quand on dit c'est Marcelin, vous vous taisiez. C'est ça l'humilité. Shalom. Dieu avant toute chose. Ensuite, discipline. Troisièmement, humilité. Voilà ce que les textes nous disent. La quatrième et la dernière chose, qui vient de la deuxième lecture des Actes des Apôtres. Qu'est-ce qui nous est dit dans les Actes des Apôtres? Shalom. Bon, comme c'est Bobo qui a répondu, maintenant je me tourne vers Marcelin. Les Actes des Apôtres nous disent quoi aujourd'hui? Avez-vous suivi? Marcelin, il y a un volontaire ou une volontaire? Marcelin. Je compte, ne répondez pas encore. Je vais donner quelques indices aux autres. Vous n'écoutez pas, d'accord? Je leur donne quelques indices. C'est pour vous, pas pour lui. Lui, il connaît déjà la réponse. Tu connais la réponse, non? Oui. Humilité. Amen. Amen. Cette lecture-là nous dit ceci. Les apôtres étaient réunis dans la salle, tous les 12, mais aussi avec Maman Marie, la mère de Jésus, avec les autres frères et membres de famille de Jésus, avec d'autres disciples. Ils étaient nombreux. Ils se réunissaient et ils travaillaient ensemble. Et personne ne manquait de rien. Ils vivaient en... Ça commence par C. Réponse. Je te donne un indice. Non, ça commence par la lettre C. 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 En premier lieu, ils étaient en communion fraternelle. Magnifique. C'est parfait. Merci. C'est fini. Acclamez. Boboto. Bondeko. Voilà. Là, nous avons fait le tour des 4 lectures que nous avons entendues. Enfin, les 3 lectures plus le psaume.
Humilité. Nous avons commencé par dire que nous avons besoin du Seigneur Dieu, que ce soit dans nos études ou dans notre vie actuelle ou dans notre vie future. Dieu d'abord. Et ensuite, nous avons suivi la première lecture qui nous dit il faut de la discipline pour avancer dans vos études, mais aussi pour aller loin dans la vie. Quand vous êtes indiscipliné, désordonné, vous n'irez nulle part. Et nous avons aussi suivi qu'il ne s'agit pas simplement de dire « je prie », il ne s'agit pas simplement de dire « je suis humble », il faut encore quoi? Apprendre à vivre ensemble. Donc, Dieu, discipline, humilité, communauté, travailler ensemble. Marcelin Champagnat a été touché par le manque d'éducation des jeunes, des enfants, par la pauvreté. Et il s'est dit, il faut que je me consacre à l'éducation, que je fonde une congrégation qui va se donner pour éduquer. Je vais vous dire une vérité. Vous savez que à l'heure actuelle, déjà de notre époque, mais à l'heure actuelle encore, l'enseignement, l'éducation ne paye pas. Vous le savez, si vous voulez devenir riche, ce n'est pas la peine de devenir enseignant aujourd'hui, actuellement. C'est bien dommage, mais c'est ça la vérité. Alors maintenant, imaginez un peu ce qui se passe dans le cœur de tous ceux qui choisissent de devenir enseignants. Tous ces pédagogues-là, tous ceux qui se sont occupés de vous depuis la maternelle jusqu'à aujourd'hui, ils savaient très bien qu'ils ne vont pas devenir des millionnaires en choisissant l'enseignement. Mais ils se sont orientés vers l'enseignement parce que dans leur cœur brûle l'amour de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Dans leur cœur brûle le désir de rendre ce monde meilleur. Et on ne peut pas rendre ce monde meilleur si on néglige l'éducation. Shalom. Sans l'éducation, nous n'irons nulle part. Et aussi longtemps que l'éducation sera en souffrance dans notre pays, nous n'avancerons pas. Si parmi vous, il y a des enfants dont les parents sont des décideurs politiques, vous pouvez leur dire, de la part du Père qui a célébré la messe ce matin, nous devons donner une importance fondamentale à l'éducation. Nous devons redonner leur place aux enseignants pour que nous, les élèves, nous bénéficions d'une éducation de qualité. Parce que sans éducation, nous n'irons nulle part. Je vais finir par une phrase que je voudrais que vous reteniez. Tous. Parce que maintenant, il y a 8e, 16e, 40e, ça devient compliqué. Donc, une des lois de Newton, qui peut m'en donner une? La loi dit que à chaque action s'associe une réaction égale et opposée. Merci. Alors, je sais que vous connaissez par cœur toutes les lois de Newton. Vous connaissez le principe de l'inertie, vous connaissez le principe de la dynamique. Tout ça, vous connaissez. Mais je vais vous dire une chose. Shalom. Je parie que celle-là, vous ne la connaissez pas. Newton répondait ceci une fois. On lui a demandé, mais comment as-tu fait pour trouver toutes ces lois sur la gravitation, sur la gravité, sur les forces, la mécanique, la dynamique? Comment as-tu fait? Et Newton a répondu ceci. Suivez, c'est cette phrase que je veux que vous reteniez. Newton a répondu, j'ai pu aller si loin parce que je suis comme un nain sur les épaules de géants. Je suis un nain sur les épaules de géants. Je suis un nain sur les épaules de géants. On répète. Je suis un nain sur les épaules de géants. Je suis un nain sur les épaules de géants. Vous connaissez les nains, hein? Il y en a parmi nous? Non, il n'y en a pas.
Les géants, vous en connaissez aussi. Il y en a parmi nous. Les nains, ils sont tout petits. Les géants, ils sont tout grands. Et à tous ces gens qui disaient à Newton, tu es extraordinaire, il a dit non, je suis un petit. Je suis seulement sur les épaules de géants. Je suis sur les épaules de grands. Nous sommes des petits. Et si nous connaissons des choses, c'est parce qu'il y a des grands qui nous ont portés. Shalom. Retenez cela. Nous sommes des nains sur les épaules de géants. Vous ne pouvez pas aller plus loin si vous ne vous reconnaissez pas comme étant un petit qui est monté sur les épaules de géants. Ici, nos géants, ils sont là. Les frères maristes sont nos géants. Nous sommes là parce que nous sommes sur leurs épaules. Si nous paraissons grands, c'est parce que nous sommes montés sur leurs épaules. Nos géants, ce sont nos profs, nos enseignants qui sont ici. C'est ceux qui balayent nos salles de classe, ceux qui nettoient les installations sanitaires. C'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes. Et donc, comme Newton, gardez en mémoire cela. Je ne suis qu'un nain sur les épaules de géants. Et donc, nous devons apprendre à dire merci à ces géants-là. Quand nous sommes sur les épaules de géants, nous pouvons voir loin. Quand nous sommes sur les épaules de géants, nous pouvons voir plus loin. Mais si nous sommes tout seuls par terre, nous ne verrons pas loin. Nous sommes des nains sur les épaules de géants. Une dernière fois. Voilà, que le Seigneur nous accorde la grâce de nous tourner toujours vers Dieu. Que le Seigneur nous donne la grâce de la discipline, la grâce de l'humilité et le sens de la communauté. Apprendre à travailler ensemble. On ne gagne pas tout seul, on gagne en équipe. On ne réussit pas tout seul, on réussit en équipe. Apprendre à partager la connaissance avec les autres. Et finalement, n'oublions pas que nous sommes simplement des nains sur les épaules de géants. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Let us pray for His Holiness Pope Francis, major and local superiors of the Marist Brothers, that God fills them with the power of His Holy Spirit in order to lead His people to inherit the kingdom of God. We pray to the Lord. Frères maristes et tous les laïcs maristes répandus dans le monde entier, que Dieu, source de toute grâce, leur accorde sa force pour continuer l'œuvre de mariste, champagnant frère enthousiasme et fidélité. Prions le Seigneur. Éducateurs de Bobocoli, secondaire et primaire, et du complexe scolaire Marcelin Mobatelli, qu'ils aient toujours de forces neuves pour former les jeunes que l'Église leur confie aux valeurs morales et chrétiennes. Prions le Seigneur. Seigneur,
élèves du primaire comme du secondaire qui sont morts cette année 2022-2023 dans nos différentes écoles maristes, que Dieu les accueille dans son royaume éternel à cause de son amour miséricordieux. Prions le Seigneur. Ici rassemblés, que l'enseignement et l'événement de ce jour nous aident à grandir dans la route de sainteté, comme Saint Marcellin Champagnat, élevant nos voix vers le Seigneur. Portons aussi dans notre prière nos enseignants qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme. Tous ceux et toutes celles qui ont des problèmes de santé, nous les remettons entre les mains du Seigneur pour que lui-même assure leur guérison. Que le Seigneur soit celui qui travaille à travers les médecins, tout le personnel soignant. Prions aussi pour les frères décédés. Je pense particulièrement au frère Albert Ongemba que nous avons enterré il y a quelques semaines, le frère Chanyungu Amani Pascal, le frère Masumbuko, tous les frères que nous connaissons qui nous ont précédés. Pensons aussi aux membres du corps professoral de nos deux institutions, à tout le personnel d'appoint, toutes ces personnes qui nous ont quittés. Ici, je voudrais porter une intention spéciale pour le repos de l'âme du prof Chai, Kadiata Mukenge Chai, le prof Amissi, le prof Ngoï, et tous ces enseignants qui se sont dévoués pour notre éducation et qui nous ont précédés dans le royaume. Pour eux et pour tous nos parents qui nous ont précédés, nous allons demander l'intercession de la Vierge Marie en disant ensemble: Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen, amen. Hein? Veuillez vous... Thank you.
Que notre offrande, Seigneur, te soit agréable. Accorde-nous d'être remplis de ton esprit d'amour, fidèles à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la prière. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes d'amour très sûrs. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Ami pesipe andimi koyo kampasi. Akamatilipa atondio apukiliango apesibaye kolibaye alobie amatanye oliayango bino banso eye ezali nzoto yanga nakokaba yango po ya bino.
isi bango kolia akamati pekeni atondi yo lisusu apesi baye koli baye alobie amatanie opere yango bino baso eye ezali keni ya makila manga makila mabondeko bwasika mpe bwaseko makosopana mpo ya bino mpo ya bato banso na ntina te ozwa bolimbisi bwa masumu bosalaka boye oya kokanisanga. Sabelo como Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Fridolin cardinal Ambongo, l'évêque auxiliaire Carlos, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons à tous nos élèves des écoles maristes en République démocratique du Congo. Nous pensons à tous les enseignants. Nous pensons à tous les frères maristes qui ont bien voulu fêter, célébrer, jouir en ce jour, mais que Dieu a rappelé auprès de lui. Et souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Marcellin dont nous fêtons aujourd'hui, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Mokonzi etokumisa kombo ya yo
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous redis encore aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Devenons ce que nous recevons, le corps du Christ. Amen. Amen.
H. Oh, disait la fête. C'est Marcel le Champagnat. C'est la fête. À présent, mettons-nous debout. Tous, je dis tous sans exception. On doit rendre à Dieu cette action de grâce avec ses bienfaits, avec toutes ses bénédictions. Toyembela une action de grâce. Bandero Baboto. H. Moto nous a mis à ma botte. Bougez, pourquoi pas vous? Allez, les majorités bougent. Dis, tout le monde, mettez-vous debout, mettez-vous debout. Seigneur, nourris du corps et du sang de ton Fils, alors que nous célébrons les merveilles que tu as accomplies dans l'Église par Saint Marcelin Champagnat, nous te prions encore. Fais que par la force de ce sacrement, nous nous engagions toujours davantage dans les actions d'éducation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Christique puisse avoir lié. À lui tout honneur et toute gloire. D'une manière particulière, nous voulons dire merci infiniment pour les pères chrétiens. À titre de rappel, le père Christian est notre ancien élève. Je pense qu'il a mentionné cela rapidement pendant son homélie à passant. Père Christian, merci pour votre disponibilité et merci pour être au milieu de nous. Nous vous disons infiniment merci. Nous pouvons applaudir pour le Père Christian. Nous avons nos deux pères à côté de Père Christian. Il s'agit de Père Vital, vicaire à la paroisse Saint-Sacrement. Ceux-là qui sont de la paroisse connaissent bien le Père Vital. Et nous avons aussi le Père Thierry qui est notre aumônier des frères ici à Kinshasa. Cher Père, un grand merci pour votre présence au milieu de nous. Applaudissons pour nos pères. Il n'était pas seul durant cette célébration eucharistique. Je vais passer rapidement. Nous avons les Banakembi, les servants de messe, les lectrices et la chorale. Nous vous disons dans l'ensemble un grand merci pour nous aider à prier. Applaudissons aussi pour eux. Enfin, pour nous-mêmes aussi ici rassemblés, nous, assemblée des peuples de Dieu, merci aussi pour notre participation active. Disons-nous merci et acclamons aussi pour nous-mêmes. Nous n'allons pas aussi oublier les religieuses travaillant avec nous qui ont décoré ce podium de l'Institut Bobo Koli. Vous allez voir avec moi, ce podium n'a jamais été comme ça. Compte tenu d'une journée spéciale, nous disons merci à la sœur Floride et à la sœur Gloire, l'adoratrice qui n'est pas avec nous occupée. Applaudissons aussi pour elle. Quelques dispositions pratiques. Après la messe, nous aurons une pause et il y aura une photo de famille au couvent des frères. Frères et sœurs, chers élèves, grande est notre joie de vous avoir ici à Bobo Koli pour célébrer deux événements. La fête patronale ainsi que deux jubilés, 25 ans de vie religieuse dans la congrégation de frères maristes de Maman. En chantant le Salve Regina, Marcelin fut appelé à la maison du Père. C'est une joie pour nous tous de célébrer notre fondateur avec un esprit très jeune prêtre
qu'il commence ce merveilleux projet d'éducation de la jeunesse dont le monde entier bénéficie aujourd'hui. Saint Marcellin Champagnat fut un innovateur pour son temps dans les domaines de l'éducation et de la formation. Lui-même a fait l'expérience de la nécessité de l'amour pour pouvoir mettre en valeur les capacités que chaque enfant porte cachées en lui. Notre saint fondateur disait: l'éducation est à l'enfant ce que la culture est au champ. Aussi bon qu'il soit, s'il n'est pas labouré, il ne produit que des ronces et de mauvaises herbes. Être appelé à cultiver exige avant tout de se cultiver soi-même. L'éducateur, comme le frère Mariste, doit prendre soin de son champ intérieur, de ses réserves humaines et spirituelles, afin de pouvoir sortir pour s'aimer et cultiver le terrain qui lui a été confié. La tâche du frère, comme de l'éducateur mariste, est donc un dévouement constant qui demande un sacrifice. Cependant, pour Marcellin, on n'éduque pas n'importe comment. Pour bien éduquer les enfants, il faut les aimer. L'éducation est donc une affaire de cœur et cela la rend différente et sublime. À vous, nos chers élèves, prenez comme référence notre saint fondateur Marcellin. Donnez votre vie à Dieu. Soyez de bons chrétiens et de vertueux citoyens. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Servez Dieu et vos frères toute votre vie. C'est cela l'éducation que nous vous donnons. Sur les deux jubilés, en ce jour également, nous fêtons des jubilés. Je fête mes 25 ans de vie religieuse. Le directeur Amsini fête 50 ans de présence ici à Bobokoli. Fêter un jubilé fait référence à deux états d'esprit importants: la gratitude et l'espérance. La gratitude est le premier sentiment qui jaillit du cœur. Cette attitude de reconnaissance est nécessaire pour apprécier les grandes œuvres que Dieu a accomplies en nous et à travers nous. Beaucoup sont nés la même année que moi, mais ils sont morts. Beaucoup étaient avec moi, aspirants, frères, mais ils sont tous partis. Je rends donc grâce à Dieu qui m'a fait beaucoup de bien. La gratitude nous aide à nous reconnaître petits aux yeux du Seigneur et débiteurs de dons qui nous ont été donnés sans avoir rien fait, sans aucun mérite. Dans ma courte vie sur terre, je remercie Dieu pour deux choses. J'appartiens à une famille biologique dotée d'une grande foi en Dieu et qui a fait que je sois religieux et qui m'encourage et qui me montre cette solidarité. J'appartiens aussi à une famille religieuse riche de témoins qui ont su donner leur vie par amour pour Dieu et les prochains, avec cet esprit de fraternité qui caractérise la congrégation mariste et qui voit dans l'autre un frère très cher. Le deuxième sentiment d'un jubilé, c'est l'espérance. L'espérance qui est un appel à nous ouvrir à l'avenir dans l'espérance en marchant avec un esprit renouvelé. Après 25 ans de vie religieuse ou 50 ans de service,
c'est pas une route différente qu'on prend, mais une route vivifiée dans l'esprit. Je comprends maintenant bien que la société d'aujourd'hui a besoin de personnes ayant des principes solides qui puissent rendre témoignage de ce qu'elles croient. Sur ce chemin, j'ai prié Dieu pour que je sois toujours guidé par la devise de notre institut religieux, qui est tout un projet de vie, tout à Jésus par Marie, tout à Marie pour Jésus. Faire confiance en Dieu et en Marie et se laisser guider par elle dans son humilité et service, sa promptitude et son dévouement silencieux. Pour terminer, avec Marcelin, osons regarder au-delà et cherchons à répondre avec le même enthousiasme et la même intuition que lui en son temps. Et comptons sur la même illumination et la même force que lui. Marie, notre bonne mère, nous inspire et nous accompagne toujours dans cette marche. À l'occasion de cette commémoration de la mort de notre fondateur, soyons reconnaissants pour les dons que Dieu lui a faits. Bonne célébration de la fête des Champagnats. Je vous remercie. Il ne peut pas rentrer parce qu'il a une bénédiction spéciale à recevoir. J'invite aussi le doyen Amsini, Papa Amsini. Voilà, la distance est longue entre le lieu où il se trouve et l'autel. Pendant qu'il avance, nous pouvons l'applaudir. Les deux prendront une bénédiction. Il y a Kafo Kafo. Il y a Kafo Kafo. Maboko pour le directeur Nabiso. Maboko à pas pesant. Avec 50 ans, ce n'est pas facile. Il faut glorifier le Christ. Oh, Papa Jean-Marie, jubilé d'or. D'or. Qui est qui? Vous les tenez plus que dans mon thé. Vous les tenez encore. Voilà. Tata Mpelo Christian a coupé sa bango. Bodonisia Kafo Kafo. Suivez avec attention. Tata Mpelo. Cette bénédiction sera d'autant plus spéciale qu'elle ne sera pas donnée seulement par Tata Mpelo Christian, mais par nous tous. Je vous invite à vous lever, tous. Vous allez comme moi élever la main droite, et vous allez prier avec moi pour le frère et pour papa. Ceci est un moment important, un moment de grande solennité pour chacun d'entre nous. Alors concentrons-nous, élevons nos pensées vers le Seigneur et prions pour nos deux jubilaires. Priez avec moi. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour tes deux serviteurs, le frère Édouard et Papa Amsini, que tu as appelés pour te servir dans l'éducation. Ils ont consacré leur vie à l'éducation. Ils se sont donnés corps et âme pour que nous avancions dans l'éducation. Affermis en eux l'esprit de charité, qu'ils te servent chaque jour avec ferveur
Que leur vie soit une offrande à ta gloire. Accorde-leur la santé du corps et de l'âme. Bénis-les, Seigneur. Bénis leurs familles. Bénis leurs proches. Accorde-leur de réussir dans tout ce qu'ils entreprennent. Que la Vierge Marie, notre Mère, leur prenne la main et le tienne toujours en présence de ton Fils. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant les bénisse. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame encore. Très très fort, très très fort. 25 fois 2, 50. 50 divisé par 2, 25. Voilà, nous allons maintenant recevoir la bénédiction finale. Inclinons la tête pour la bénédiction solennelle. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'il vous bénisse à jamais. Amen. Amen. L'intercession de Saint Marcellin Champagnat vous délivre du mal présent. L'exemple de sa sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Amen. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ.